La police évoque une chute tragique, mais la famille de l'étudiant texan de 19 ans s'alarme. Ils pensent que quelqu'un a été assassiné, pas tombé accidentellement. La police d'Austin, Texas, indique qu'aucune preuve ne suggère pour l'instant que la mort de Brianna Aguilera soit suspecte. Et aujourd'hui, ils prennent la parole. Parfois, la vérité ne nous apporte pas les réponses que nous espérions. Mais la famille de Brianna riposte avec des mots forts et un avocat de renom. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Dans l'affaire Brianna Aguilera, la police d'Austin a organisé une conférence de presse pour répondre aux critiques et spéculations sur sa mort. Des informations inexactes ont circulé et ont été rapportées, ce qui a entraîné des préjudices supplémentaires pour des personnes innocentes, y compris du harcèlement, ainsi que pour leurs familles. Il y a également eu des déclarations suggérant que la police n'a pas fait son travail. Ces déclarations ne sont pas exactes. Je comprends que le chagrin et le besoin de réponse peuvent susciter des émotions intenses et de nombreuses questions, mais parfois la vérité ne fournit pas les réponses que nous espérions. Et c'est le cas ici. La police sait que les enquêtes minutieuses prennent du temps. Nous devons interroger les témoins, recueillir des preuves et rassembler les faits. Divulguer des informations partielles trop tôt peut compromettre l'intégrité de cette affaire. C'est le chef de la police d'Austin qui réfute les allégations selon lesquelles la mort de Brianna serait un homicide. La conférence de presse a révélé des informations que la police juge prouver que Brianna n'a pas été tuée par autrui. Avant d'aborder ces détails, je souhaite revoir la nouvelle chronologie des événements de Brianna vendredi dernier. Aguilera, étudiant de 19 ans à l'Université du Texas, était à Austin à 2 heures de son université pour un grand match de football américain opposant son école, Texas A. M est l'Université du Texas. Ce match de vendredi a commencé en soirée à 18h, 30h centrale. La police dit avoir reconstitué le dernier jour de la vie de Brianna, et selon eux, cela donne cette image. Donc ils disent d'abord était vers 16 ou 17 heures. Elle a assisté à une fête avant le match qui avait lieu au Austin Rugby Club et elle y est restée jusqu'à environ 22 heures s'étirer. La police dit qu'elle est devenue tellement ivre lors de cet événement qu'on lui a demandé de partir. Des témoins disent qu'après le départ de Brianna, la fête avant le match, elle a fait tomber son téléphone plusieurs fois et a titubé dans une zone boisée voisine, où la police d'Austin a retrouvé son téléphone et d'autres objets peu après 16 heures. Le samedi 29 novembre, les agents sur les lieux ont contacté la brigade criminelle pour les informer qu'ils avaient retrouvé les effets personnels de Brianna et ont constaté qu'il y avait également un autre appel concernant une personne décédée portant le même nom. Alors, qu'est-ce que tu viens d'entendre? La police conteste aussi une déclaration de la mère de Brianna sur Fox News, où elle affirme que le téléphone de sa fille aurait été jeté dans les bois. Nous allons revenir dans un instant sur ce que dit la mère de Brianna. La police affirme qu'après que Brianna a été priée de quitter cette fête à l'arrière de la voiture, elle est ensuite allée avec un groupe dans cet immeuble résidentiel à Austin. C'est là qu'elle passait le week-end avec des amis. Elle serait arrivée à l'immeuble à 23 heures à Miassetwari. L'appartement où elle logeait avec des amis est situé au 17e étage. La police indique qu'à 00h30, la plupart des personnes étaient parties, ne restant que 3 filles dans l'appartement. La police indique qu'à 00h43, Brianna a utilisé le téléphone d'une amie pour appeler son petit ami vivant hors de la ville. La police affirme avoir confirmé que cet appel a bien eu lieu, disent-ils, 2 minutes plus tard. À ce moment, un témoin dans la rue a appelé le 911 après avoir entendu un bruit sourd et trouvé Brianna au sol. La police a interrogé le lendemain les 3 filles présentes dans l'appartement et annoncé à la mère de Brianna le décès de sa fille. La police indique que les filles ont appelé le 911 samedi midi pour signaler la disparition de Brianna introuvable. La police affirme que certaines filles la dorment. Certaines d'entre elles avaient supposé que Brianna était partie voir d'autres amis lorsque l'appartement s'est vidé pour la soirée. Maintenant, la mère de Brianna avait aussi appelé samedi, disant qu'elle n'arrivait pas à joindre sa fille. Elle a appelé le 911 à Austin et précisé que le téléphone de sa fille indiquait une zone boisée où la police l'a finalement retrouvée. Nous arrivons donc maintenant à ce que la police considère comme une réalité très difficile. Pour cette histoire qui, selon eux, prouve qu'il ne s'agissait pas d'un homicide, voici ce qu'ils affirment avoir trouvé sur le téléphone de Brianna. Un examen approfondi du téléphone de Brianna révèle une note de suicide numérique supprimée, datée du mardi 25 novembre de cette année, qui était adressée à des personnes spécifiques dans sa vie.
Depuis le moment où cet appel a été passé jusqu'à maintenant, entre toutes les déclarations des témoins, toutes les preuves vidéo et toutes les preuves numériques recueillies, aucune preuve n'a jamais montré qu'il s'agissait d'un acte criminel. Au contraire, notre enquête a révélé que, malheureusement, Brianna avait déjà tenu des propos suicidaires auprès de ses amis en octobre de cette année. Cela a continué jusqu'au soir de sa mort, avec des actes d'automutilation plutôt et un message à un ami exprimant des pensées suicidaires. Nous reconnaissons que recevoir une telle nouvelle peut être difficile et peut affecter les membres de la communauté de manière très personnelle. Maintenant, ce n'est certainement pas facile à entendre. C'est très triste d'entendre cela de la police, et il faut imaginer combien cela est difficile pour la famille de Brianna Aguilera. Encore une fois, ils s'y opposent. Nous traiterons cette partie de l'histoire bientôt. Mais je veux continuer avec ce que la police communique en ce moment. La police affirme qu'il est rare qu'elle divulgue publiquement de telles informations. Mais en raison de l'attention que cette affaire suscite, ils ont estimé qu'il fallait la rendre publique maintenant. Comme nous l'avons dit, la mère de Brianna, depuis le tout début, a été très vocale, affirmant que sa fille a été assassinée. Elle dit que sa fille le prévoyait de devenir avocate. Après avoir vécu au Texas, elle a rejoint son université de rêve, A&M CIE. Sa fille, d'après sa mère, profitait pleinement de la vie. Sa mère dit aussi que les personnes à l'intérieur de l'appartement, où il y avait environ 15 personnes qui étaient allées à cette after-party après le match. Elle affirme que la police leur a permis d'harmoniser leur histoire pour dissimuler quelque chose de plus grave que ce qu'elle affirme actuellement. La mère de Brianna a aussi déclaré que sa fille s'était battue la nuit de sa mort, suscitant de nombreuses spéculations en ligne. Sa mère a publié une vidéo TikTok d'une personne affirmant avoir vu une bagarre cette nuit-là qui pourrait être liée à la mort de Brianna, le détective en charge de cette affaire. On l'a interrogé sur ce point après sa première déclaration en conférence de presse. Voici sa réponse. Des rapports en ligne évoquent une bagarre. La seule preuve d'altercation physique est que Brianna a frappé une amie qui tentait de l'aider à quitter la fête. Nous n'avons aucune preuve d'une autre altercation. La police dit également que personne n'a vu Brianna passer par-dessus la rambarde de l'appartement. Suite à la conférence de presse, la mère de Brianna a publié ceci sur Facebook. Elle a partagé le flux d'une chaîne de télévision diffusant cette conférence de presse de la police. Et voici ce qu'elle a écrit en légende. Citation. « Ne croyez pas à cet enquêteur paresseux, ni cette enquête. Tony Buzbee nous obtiendra la justice dont nous avons besoin. » Voici ce que le détective a dit lorsqu'on lui a demandé à propos de la mère de Brianna et si elle avait reçu les détails que nous avons entendus aujourd'hui. Lors de cette conférence de presse, j'ai contacté la mère de Brianna dès samedi après-midi et nous avons échangé jusqu'à la réunion ici lundi. Depuis, j'ai tenté de la joindre 4 fois. Je voulais partager cette information en privé. Elle n'a répondu à aucun de mes messages jusqu'à hier après-midi où elle m'a demandé de contacter son avocat. Donc, je n'ai pas été en contact avec sa mère. Cependant, j'ai été en contact avec son père. Il est au courant de toutes ces informations depuis hier. Tony Buzbee, l'avocat de la mère de Brianna, est une figure majeure du barreau. Il a plusieurs affaires très médiatisées, y compris des dizaines de procès qu'il a intentés au nom de plaignants accusant Shandy D. Combs d'inconduite sexuelle. Hier, il a annoncé qu'il représentait la mère et le père de Brianna. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a notamment déclaré, je cite, « Ce n'était pas un suicide. Cette famille mérite des réponses et nous espérons les aider à les obtenir. » Buzbee dit qu'il va tenir une conférence de presse vendredi dans son bureau au sujet de cette affaire. Pour en parler un peu plus sur ce que Tony Buzbee pourrait signifier pour cette affaire, nous recevons maintenant Rich Schonstein, avocat plaidant. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous frappe dans le fait que Tony Buzbee s'implique maintenant dans cette affaire? Eh bien, vous savez, nous connaissons tous Buzbee. C'est un avocat très en vue. Il traite beaucoup d'affaires de négligence. Il a également été impliqué dans de nombreux litiges civils contre Didi et dans des affaires similaires. Donc, il est tenace. Il va creuser cette affaire et voir où les faits le mènent. Découvrir qui il peut éventuellement poursuivre en justice. C'est le genre d'avocat qui poursuivra en justice tous ceux qu'il peut relier à ces événements s'il y a le moindre moyen de les relier. Sais-tu s'il existe une faille de sécurité quelque part? Il peut s'en prendre à une entité, ou évidemment, s'il y a des personnes impliquées, il peut aussi s'en prendre à elles. Il peut poursuivre les polices d'assurance de toute personne impliquée. Il y a beaucoup de directions différentes. Il peut aller dans ce sens. Il a les compétences pour le faire, l'expérience pour le faire.
et les ressources pour le faire. Parce que vous savez, à ce stade, la principale cible des critiques, je suppose, c'est le département de police d'Austin. Cela s'explique en grande partie par le fait que la mère de Brianna Aguilera s'est montrée très vocale dans des interviews et sur Facebook, affirmant qu'elle pense que ce n'était pas un accident. Elle dit que la police lui avait d'abord parlé d'un accident ou d'un suicide. Cela semblait vraiment la mettre en colère. Elle affirme qu'il y a plus. Elle pense que c'était un meurtre, d'après la police. Ce n'est pas un homicide, selon Tony Busby et son expérience. Est-ce que cela fait que le département de police devient d'une certaine manière la cible de son approche en représentant la famille? Le département de police pourrait être une cible. S'il pense qu'il cache quelque chose, je veux dire, ça ne ressemble pas à une affaire où le département de police était directement impliqué dans la mort. Mais s'ils pensent qu'ils font un travail bâclé dans l'enquête ou qu'ils essaient de cacher quelque chose ou de couvrir une personne ou une entité, alors ils pourraient devenir une cible. Et Busby n'est pas le genre de gars à se laisser intimider ou décourager par les forces de l'ordre. Il va continuer à creuser même si les forces de l'ordre lui disent qu'elles pensent être satisfaites. Je pense aussi, côté civil, on verra comment ça se passe. Tu sais, hein, si c'était une chute accidentelle, selon les preuves qui seront présentées, et la police croit certainement que c'est le cas, tu vois. Après 17 étages, elle est dans un immeuble, elle a 19 ans, et si elle était, tu sais, sa mère avait suggéré qu'elle était peut-être ivre. Soyons honnêtes, elle était à un grand match de football universitaire, le soir, elle y a peut-être passé la journée à boire de l'alcool. Je veux dire, quand tu as un avocat comme Tony Busby et sa manière d'aborder les choses, ce n'est pas non plus un avocat sans ressources. Et il veut vraiment montrer sa force là-dessus. Je pense à l'immeuble si elle est entrée dans un bar à Austin. Je veux dire, quels sont les types de cibles qu'il pourrait viser pour cette famille? Toutes les personnes qu'elle a rencontrées ce jour-là pour commencer, donc je parie qu'il suit toute sa journée, tu sais, depuis son réveil jusqu'à cet événement tragique. Où est-elle allée? Qui a-t-elle vu? Qu'a-t-elle fait si elle a bu de l'alcool? D'où l'a-t-elle obtenu? Y a-t-il une responsabilité potentielle? Tu as mentionné un bar? C'est une excellente question. Était-elle dans un bar? Lui a-t-on trop servi quelque part? C'est une responsabilité potentielle. Que s'est-il passé dans ce bâtiment? Y avait-il un manque de sécurité dans le bâtiment lui-même qui lui a permis de chuter? 18 étages. Quelle était la situation là-haut? Qui d'autre était là-haut et est-ce que quelqu'un d'autre a causé cela ou aurait-il pu intervenir? Mais je pense que son cabinet va suivre cette affaire minute par minute pour essayer d'identifier chaque partie potentiellement responsable, même si ce n'est qu'une toute petite part de responsabilité. Dans ces cas où des avocats très médiatisés s'impliquent. Et je ne suis pas sûr de la situation financière de la famille de Brianna Aguilera. Mais en général, les avocats très médiatisés et le genre d'argent qu'il faudrait pour mener une enquête comme celle-là pourrait atteindre les 6 chiffres, voire plus. Je veux dire, généralement pour quelqu'un comme Busby, si le client est une famille de la classe moyenne, qu'est-ce qu'il en retire? Rien que d'un point de vue juridique, juste en étant dans le métier du droit, qu'est-ce que Busby retire du fait d'être impliqué là-dedans? Eh bien, ce genre de cabinet a généralement ce genre de pratique et je ne connais pas spécifiquement le cabinet de Busby. Je n'ai jamais vu les finances, mais je suppose qu'ils font une grande partie de leur travail sur la base d'honoraires conditionnels. Donc, ils ont beaucoup d'affaires où ils représentent le plaignant et ils creusent les faits et enquêtent. Ils investissent leur argent pour vérifier s'il existe une bonne réclamation. Et ce qu'ils obtiennent, c'est une très grande partie de tout recouvrement, peut-être un tiers, peut-être 40%, voire plus les frais payés s'ils peuvent récupérer. Et un cabinet comme le sien va prendre un très grand nombre d'affaires, sachant que seules certaines d'entre elles vont rapporter. Mais le prix à payer pour faire des affaires, le coût de faire des affaires, c'est de mener l'enquête. Une seule autre chose pour un avocat comme Busby, c'est que les affaires très médiatisées signifient de la publicité. Toi et moi, nous parlons de lui ce matin. C'est ce qu'il veut plus que ce qu'il pense de Chris. Il veut qu'on parle de lui. Ainsi, d'autres personnes franchissent les portes de son cabinet d'avocats lorsqu'elles ont une réclamation potentielle dans sa région. Donc, ça lui profite même si l'affaire n'aboutit pas. Et si l'affaire avance, financièrement, il trouvera un moyen d'être payé. Ouais, je veux dire,
C'est clairement quelqu'un où, tu sais, je pense aussi à Alan Jackson en défense pénale, non? Comme quand il prend une nouvelle affaire, surtout après Karen Reed, c'est une nouvelle. Et hier soir, quand j'ai vu qu'il prenait cette affaire, j'ai repensé à toute la couverture faite pour Sean Diddy Combs, parce qu'il a été impliqué dans de nombreuses affaires civiles contre Diddy, l'accusant d'agression et de comportement sexuel inapproprié devant un tribunal civil. Qu'est-ce qui le rend aussi bon que ses avocats? Quand tu regardes quelqu'un comme lui, quelles compétences a-t-il au-delà des ressources que son cabinet d'avocats possède maintenant? Qu'est-ce qui le rend meilleur que l'avocat moyen qui pourrait exercer dans le même domaine? Eh bien, je vais te dire la vérité. Je n'ai jamais vu Busby au tribunal et je ne veux pas supposer qu'il est bon, mauvais ou moyen. Je ne sais pas comment il est en salle d'audience, ce qui est la première façon dont j'évalue les avocats. Comment se débrouillent-ils debout? Je dirais qu'il est excellent en marketing. Encore une fois, on parle de lui, beaucoup de gens ont parlé de lui l'année dernière. Tutti n'a pas été positif, mais il y a des personnes très en vue qui disent que toute publicité est bonne publicité. Donc, même s'il y a des articles qui parlent négativement de lui, le fait est que son nom est mentionné et cela mène à plus d'affaires. Et quand on dirige un cabinet d'avocats comme le sien, tout dépend du nombre de clients qui franchissent la porte d'entrée. Et il fait un très bon travail pour faire connaître son nom et attirer des affaires importantes à franchir la porte d'entrée. Quoi d'autre fait-il? Je n'ai pas assez d'informations sur le moment. Nous, en général, je suppose. En parlant spécifiquement de ce cas, Brianna Aguilar, et vous savez, il faut reconnaître à sa mère certains mérites. Je suis sûr que la police n'en est pas ravie. Elle a été très vocale en exprimant ce qu'elle pense, et elle croit qu'elle se bat pour la justice pour sa fille. Elle pense qu'il y a des informations qui n'ont pas été transmises, que ces questions ne reçoivent pas de réponse, et que l'affaire a repris et attire à nouveau beaucoup d'attention. La police a déclaré qu'elle ne pense pas qu'il s'agisse d'un homicide, ou qu'il n'y a aucune preuve à ce stade que ce soit le cas. Maintenant, un avocat très médiatisé est impliqué. Que penses-tu de la situation? La famille de Brianna Aguilera, comme tu le sais, fait face à cette tragédie incroyablement terrible que personne ne souhaiterait vivre. Quelle est ton évaluation de la façon dont ils ont géré cela? Il ne s'agit pas de juger d'une manière ou d'une autre, mais simplement de l'impact que cela semble avoir sur l'enquête et sur l'attention que cette histoire reçoit. Donc, d'après ce que j'ai lu, je pense que sa mère en particulier réagissait à la suggestion que la jeune femme se soit suicidée. Et la mère dit, ce n'est pas possible, je la connais, ce n'est pas elle. Et d'ailleurs, ça n'a aucun sens que pendant cette journée de célébration avec un grand match de football, alors qu'elle est pom-pom girl et qu'il se passe tout ça, qu'elle ait volontairement mis fin à ses jours, donc on peut écarter cette hypothèse. Donc maintenant, il nous reste l'accident, et si c'est un accident, je veux en savoir plus. Comment un accident a-t-il pu se produire? Quelles en étaient les causes? Mais il y a aussi la possibilité que quelque chose de plus insidieux se soit produit, qu'il y ait eu un accident impliquant d'autres personnes, ou qu'il se soit passé quelque chose de délibéré impliquant d'autres personnes. Et je pense aussi que sa mère dit que les forces de l'ordre ne regardent pas assez attentivement. Ils me disent en gros que c'est tragique, c'est horrible. Mais des choses arrivent et nous ne pensons pas qu'il y ait eu acte criminel. Donc il n'y a rien à faire pour nous. Et cela ne suffit pas pour la mère. Elle veut des réponses. Donc je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle rende cette position publique. Je n'ai aucun souci à ce qu'elle engage un avocat réputé pour enquêter pour elle. Je pense que c'est potentiellement raisonnable. Je pense que c'est potentiellement une bonne façon d'aborder la situation. Et puis, je pense aux personnes avec qui elle était ce jour-là. Quand elle est morte et serait soi-disant tombée de ce balcon du 17e étage, sa mère dit qu'il y avait une fête d'environ 15 personnes dans l'appartement. Sa mère a partagé des photos de ce jour-là et elle est avec des amis. Quel serait votre conseil aux personnes qui savent qu'elles ont été en contact avec Brianna Aguilera à un moment donné ce jour-là, potentiellement dans cet appartement, et aussi en sachant maintenant que Tony Busby est impliqué? Eh bien, je dirais que si vous avez des informations pertinentes à ce sujet, vous devriez contacter les autorités et ou le cabinet de Tony Busby. Je veux dire, je contacterais les autorités si je savais quoi que ce soit sur les détails, parce qu'ils essaient de reconstituer le récit et de comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, si vous avez vu quelque chose, même si vous ne pensez pas que c'était très important, vous devriez lever la main et en informer les autorités. C'est la chose la plus importante. Oui, non, très,
Très bien dit, une affaire vraiment triste au final, juste pour cette jeune femme qui a perdu la vie. Nous verrons où l'enquête mènera à partir d'ici. La police reste très catégorique en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un homicide, alors que la famille de Breonna Aguilera dit le contraire. Nous verrons comment cela évolue. Britt Schonstein, avocat plaidant. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law & Crime. Heureux d'être ici. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.